La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Actualité en Haïti, enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse a patiné d'après quelques médias internationaux pendant un gros débat qui continue à faire sur le déroulement élection dans le pays d'ici fin année. Haïti déjà arrivé dans la deuxième semaine campagne vaccination contre COVID-19 là, malgré réticence quelques moun dans la population. Et puis États-Unis a étudié possibilité pour rendre vaccin COVID-19 là obligatoire pour tout employé dans le gouvernement fédéral là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous actualité, une actualité qui focus en général sur Haïti avec les États-Unis. Et jeudi, nous avons l'autre édition Rendez-vous Info, un programme en langue créole haïtienne. Nous souhaitons tout le monde bienvenue. Merci pour l'attention nous. Merci pour fidélité nous. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti. Côté enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse là, il est toujours dans tête actualité dans le pays. C'est comme ça qu'il y a un média international qui croit que l'enquête ça a patiné pour plusieurs raisons, notamment pour accès à information. Côté que moun qui a mené enquête yo pas gain accès à certaines informations et gain là-dedans yo tout qui gain difficulté, il y a pour recevoir menace de mort. D'après par exemple chaîne télévision CNN, li révèle en pile difficulté dans cadre enquête ça surtout tant qu'on nous dit accès à information. Et puis l'autre nouvelle fait nous connaît que juge de paix suppléant tribunal de paix dans Pétionville en parlant de juge Clément Noël qui lui-même te fait constat avec audition dans le dossier judiciaire qui ouvert sur l'assassinat du président Jovenel Moïse là, monsieur en bas menace de mort et d'après ça le dit journal Le Nouvelliste, malgré qu'il quitte la Cali pendant ça 2 semaines, il toujours continue à recevoir menace de mort, ça qui est capable d'inquiéter moun qui t'a voulu que yo joigne auteur intellectuel et matériel et assassinat du président Jovenel Moïse là. Et toujours dans le cadre d'enquête ça tout, chef monde qui était responsable sécurité et présidentielle là en parlant de monsieur Dimitri Era Jodia, li te gen pour te paraître devant juge li, nous parlons établir contact avec Massado Vilme qui fait nous connaître que monsieur Dimitri Era li pat la Jodia l'autre fois encore. Chef unité sécurité générale palais national là, Dimitri Era, qui est déjà en bas contrôle autorité policière yo, boudé pour une autre fois encore convocation chef paquet Ahmed Bedford Claude dans cadre enquête tribunal civil première instance Port-au-Prince l'ouvri sur assassinat ancien chef l'État Jovenel Moïse. Dans un rapport responsable USGPN remettre à direction centrale police judiciaire dans date 10 juillet passé expliquer ça qui était passé dans le moment assassinat président. D'après rapport ça, Dimitri Era fait connaître les chef opération unité Jacques Sincère dans téléphone qui pas disponible quelques secondes après il fin recevoir appel président qui t'a demandé le renfort. D'après directeur exécutif réseau national défense droit mon Pierre Espérance, fait connaître qu'il y a pour plus petit 40 agents ISGPN qui déjà quitté pays a une situation défense droit mon quoi qui capable entraver enquête là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour la Voix de l'Amérique. Donc, nous avons entré en contact avec la police pour nous capables de vérifier l'information ça d'après directeur exécutif NDDH la Réseau national défense droit moun en parlant de Pierre Espérance qui était déclaré sur une station sœur dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince que 40 dans moun qui ta dans question sécurité présidentielle là ou ta gantan quitter pays donc n'a essayé entrer en contact avec la police, il pas facile c'est aussi pour joindre information non mais la police mais n'a continué parce que ça fait partie du travail. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, dans le cadre de commémoration 106e l'année depuis les États-Unis, t'es débarqué en Haïti, en parlant de jeudi qui 28 juillet 2021, plusieurs organisations et partis politiques dénonçaient ça et ingérence étrangère dans les affaires internes pays d'Haïti. Un reportage Renan Toussaint depuis capitale haïtienne Port-au-Prince. 28 juillet 1915, que nous baptisons Journée de la Ronde, que Blanc prend pays, l'y occupe militairement, il fait 34 l'année. René Civil, leader parti politique Émergence Patriotique, qui croit que occupation 28 juillet 1915, qui bout jusqu'à 1er août 1934, là, quittait un goût amer dans bouche société haïtienne.
106 l'année après, William Civil dénonçait ingérence les États-Unis dans les affaires internes pays d'Haïti, surtout dans la question qui a rapport avec la politique interne pays. M. Civil évoquait position qu'on groupe par rapport à Dr. Ariel Henry qui est entré en fonction mardi 20 juillet 2021 alors que la constitution haïtienne prévoit un exécutif bicéphale, ça veut dire de tête. Il faut qu'on président provisoire qui prend responsabilité ça parce que cour de cassation crasé, pouvoir judiciaire crasé, qui pour nommer juge dans cour de cassation pour mettre justice là au moins dans l'élection pour le verrouiller. Faut nous nommer un conseil électoral provisoire qui a prêté serment devant cour de cassation ça. Faut le faire. Demain, faut nous nommer directeur général. D'abord, c'est droit président. Ensuite, pour convoquer le peuple là dans ces commissions, le président, c'est pas le premier ministre, qui donc, le président provisoire est obligatoire. Pendant ce temps, cellule organisation à travers le pays d'Haïti qui a appuyé entente parti politique et société civile qui fait choix Joseph Lambert comme président provisoire, dit démarche communauté internationale là, notamment comme groupe là, qui supportait un exécutif, une seule tête là, pas correct. Frédéric Philistin, qui c'est porte-parole d'une organisation, relais GAVDEC, fait qu'on a appuyé Caribari, démarche Sénat haïtien. Le sénateur Joseph Lambert, c'est un citoyen qui mettait tout le monde chita dans le moment. Parce que nous ne pouvons pas prendre n'importe qui. Parce que Joseph Lambert est toujours en position. L'air de dire qu'il y a 6, il y a 10 dates, référendum, le sénateur Joseph Lambert est toujours en position. Lui-même personnalité toujours dit pays n'a pas qu'à aller comme ça. Faut que la démocratie règne dans le pays. C'est peut-être ça nous-mêmes organisation de base regroupement nous dit choix Joseph Lambert incontournable pour nous-mêmes qui sommes dans la bataille là, qui t'a pris gaz dans la rue, qui t'a pris balle dans la tête qui t'a qu'on a marron le gouvernement ça le gouvernement PHTK on a fait nous marron mais nous dit choix Joseph Lambert nous pense pays a qu'à prendre souffle. N'a rappelé que pays les États-Unis d'Amérique t'ai fait 34 l'année occupé pays d'Haïti, sorti l'année 1915 pour bout l'année 1934. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, ou toujours sur la Voix de l'Amérique, qui permet depuis Washington DC. À travers Nouvelle, nous sommes capables de voir que variant Delta, il vient comme un élément nouveau, un nouveau développement dans le cadre de la pandémie coronavirus qui continue à saccager le monde. Et ici, aux États-Unis, nous sommes capables de voir une augmentation dans le cas d'infection. C'est un dossier que nous allons pita avec Jean-Robert Philippe. Et dans le pays d'Haïti, nous sommes capables de tout gagner en augmentation de nos cas pendant que la campagne de vaccination la blaye dans le pays. Mais en attendant, tant que nous sommes capables, ici aux États-Unis, gagner et autorité sanitaire ont demandé même si moun prend vaccin là en dedans par exemple pour notre travail faut toujours porter masque parce que masque là li porter masque protéger masque moins protéger Masque moins protéger masque protéger on nous yon protéger l'autre on fait coucou rouge derrière coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là attention pas capon grand monde pas jouer mettre corps veiller corps. Et qu'on a nous allons regarder qui j'en campagne vaccination yé dans le pays d'Haïti, qui j'en l'a déroulé, qui j'en population recevoir 2 premières semaines vaccination dans le pays d'Haïti. Paquet de monde météo en ligne pour recevoir vaccin COVID-19 là dans le pays d'Haïti dans l'hôpital Saint-Damien. Avant ça, yo rempli formulaire qui nécessaire. Moun yo chita dans mi-temps yon pièce. Gagné yon ti moun handicapé qui dans fauteuil roulant et cap recevoir vaccin pendant que yon agent santé a pédel. Gade on nèg li même qui chita et infirmière a bal vaccin pendant yon l'autre li même a tande tout pal. En pile moun. Konya c'est tout pas yon policier. Yon l'autre côté yon agent santé a parlé avec moun dehors l'hôpital là, moun qui te besoin information. En pile activité. Yon agent a prend température yon dame. Toujours dans l'hôpital Saint-Damien. Enol Tersin, il a 80 années, il est diabétique, donc il souffre de maladie sucre, la recevoir dose par tout. Mais il tout profiter lancer un appel à la population qui ne comprend pas très bien la situation. Parce que son maladie flap, surtout pour moi-même vénérable, parce que moi fais sucre, mais
Moi, mon Dieu, je ne vais pas ça. Enolter Saint-Konya a rempli 4 vaccinations COVID-19. Donc, Haïtien arrivé dans deuxième semaine depuis à recevoir vaccin COVID-19 là, avec une priorité pour travailler la santé qui est même plus exposé à la maladie, avec moun qui déjà gen l'autre maladie qui a plus que 50 ans. Après plusieurs mois sans vaccin, États-Unis fait Haïti cadeau 500 000 doses vaccins dans le cadre du programme Nations Unies qui est le COVAX là, qui c'est une initiative qui visait by tout pays accès à vaccin yo, quelle que soit la richesse. Gros campagne de vaccination toujours difficile tout partout dans le monde. Mais trouble politique, surtout après assassinat du président Jovenel Moïse, avec ambiance générale insécurité dans le pays, semblier, violence gang armé, tout ça rend campagne là très difficile. Et en plus de ça, il y a un paquet de rumeurs, mauvaises informations sur le vaccin. D'après premier résultat d'une étude UNICEF financée et que l'université dans le pays d'Haïti menait en juin dernier, c'est à 22% haïtiens seulement qui t'a accepté pour un vaccin. C'est pour ça que l'UNICEF menait une campagne avec groupe communautaire organisé, organisations religieuses, avec médias locaux pour motiver et conscientiser la population sur les affaires vaccins. UNICEF déjà distribué plus passé 900 réfrigérateurs solaires pour conserver vaccins. Donc, la campagne a continué dans le pays d'Haïti avec vaccin contre COVID-19 là. Oui, campagne a continué dans le pays d'Haïti et campagne a continué tout ici aux États-Unis, côté que autorité a pris des mesures appropriées surtout avec le variant Delta. C'est comme ça la Maison Blanche lui-même l'a annoncé que l'administration Joe Biden a considéré sérieusement possibilité pour employés fédéraux de présenter preuve que yo vacciné contre pandémie COVID-19 là. Déclaration ça fait dans le moment autorité yo exprimer inquiétude contre propagation nouveau variant Delta. Jean-Robert Philippe donc employé fédéral yo va gagner choix qu'on y a assemblé d'après ça que la Maison Blanche sous route pour le prendre comme décision. Effectivement, c'est une nouvelle stratégie. La Maison-Blanche employée qu'on est là, dans le moment, quantité de cas hospitalisation avec nouveaux cas pandémie a augmenté dans le pays après responsable de découvrir et variant Delta qui est un rappel qui prend naissance en Inde. Donc, l'autorité quoi qu'on y a meilleure façon pour censé limiter la propagation qu'a fait, étant que variant Delta semble être résistant pile avec les vaccins qui est haïtien. Et bien, meilleure façon, c'est d'abord commencer à étendre mesures, même sur l'employé fédéral, pour exiger que vous preniez un vaccin, mais déjà, il y a plusieurs organisations et centres d'hospitalisation, centres de santé, qui ont même déjà commencé à appliquer ces mesures-là pour demander aux employés nécessité pour prendre un vaccin parce que c'est la meilleure façon pour contrôler la pandémie COVID-19 et contrôler la propagation surtout. Mais son gros défi que l'administration est devant, il veut convaincre tout le monde, pas seulement les employés fédéraux, comme c'est employés fédéraux d'abord qui ciblent aujourd'hui, mais convaincre tout le reste de la population qui est réticent pour prendre un vaccin. That's under consideration right now, but if you're not vaccinated, you're not nearly as smart as I thought you were. D'ici fin semaine, l'administration Biden a pour l'annoncer possibilité pour un obligatoire pour tout employé fédéral vacciné contre la pandémie COVID-19 là. En 2020, il y a plus passé 4,2 millions d'employés fédéraux, y compris personnel militaire. Mardi 27 juillet, le président Joe Biden a suggéré la considérer sérieusement la possibilité pour élargir le cadre pour toute force de travail fédérale vaccinée. Lundi passé, le département Affaires vétérans est la première agence fédérale qui exigeait tout travail à la santé agence non vaccinée. Non semaine ça arrivé dans le moment la Maison Blanche constaté une augmentation de nouveaux cas coronavirus avec niveau hospitalisation qui augmenté. Après découverte variant Delta, semblier nouveaux cas infection parmi Américains qui déjà vaccinés. Mardi 27 juillet, Centre contrôle maladie et prévention a demandé moun qui vivent dans zone côté niveau transmission élevé pour y porter masque en public avec l'autre activité en salle pour protéger l'autre. Employés la Maison Blanche recevoir instruction pour commencer à porter masque à partir de mercredi 28 juillet. Journalistes recevoir même instruction en tout. Il est obligatoire pour moun porter masque dans le congrès.
Président Joe Biden mettait à côté qu'est-ce que tout monde gagné pour marche à suivre CDCA, pas créer confusion parmi Américains yo. Là, le fait qu'on ait monde qui pas vacciné yo, c'est eux même qui a créé confusion. Plus moun ap apprendre, plus nous informer sur le virus là avec variant Delta, c'est plus qu'est sauté nous gagner. Ça va gagner longtemps porte-parole la Maison Blanche là, Jen Psaki, pas de répondre aux questions journalistes sur raison qui fait administration pour qu'on rende obligatoire pour employés fédéraux vaccinés. Gouvernement, dans niveau État avec local, compagnie privée, administrateur de l'hôpital avec université pays a déjà rendu obligatoire pour monde porter masque, même si c'est seulement 60% adultes américains qui vaccinés. Dernier flambé nouveau cas coronavirus là affecté plus communauté côté pas gain en pile monde qui vacciné. États-Unis enregistré en moyenne 57 000 nouveaux cas infection chaque jour avec 24 000 hospitalisations. Are moving forward with requiring city employees to be vaccinated. Maïsa Ville Los Angeles là, dans Californie a annoncé tout employé municipalité a de montrer au prend vaccin contre COVID-19 là ou bien subir un test régulièrement en rapport avec nouveau règlement gouverneur a été annoncé. Donc effectivement, c'est campagne là, c'est la paix virer en haut et la vie qu'on a là pour l'autre dimension parce que ce qu'on a c'est tout État n'a pas le gouvernement local eux même tout ils ont commencé à entrer dans haut pour appliquer et mesures barrières pas seulement mesures barrières mais au moins changer programme vaccination par exemple plusieurs universités déjà annoncé possibilité eux même tout pour tout étudiant qui nous connaît que qui en vacances qu'on y a mais là retourner faut tout étudiant pour vacciner tout donc gros campagne qu'on y a cap mener campagne sensibilisation pour convaincre et monde qui est réticent pour prendre vaccin une façon pour limiter propagation parce que États-Unis je dis même avec un pays de l'autre pays a fait face avec mes problèmes non mais déjà par exemple soit fait voyage il y a un contrôle qui mettait par exemple pour continent européen par exemple États-Unis a annoncé dernièrement pas changer politique qu'il était mis en place depuis 2020 pour limiter voyage et européens aux États-Unis malgré Europe lui-même il ouvrir porte pour les États-Unis mais par exemple, pour la France, il demandait pour que les États-Unis aient une réciprocité tout, mais les États-Unis dit pour qu'on n'y ait pas d'intention de changer politique là qu'on y a là. Ben, qu'on y a dans stade nous là, c'est pas même sensibilisation. Il passé dans une autre étape parce que et c'est nous t'a dit son coercition, son mesure coercitive côté que il vient obligatoire. Bon, pas obligatoire, mais on a l'impression que la Maison Blanche sous route pour employer fédéral, tant que moi-même, tant que vous-même, tant que Lionel Demara, tant que Jimmy, pour nous-mêmes, pour nous capables et prendre vaccin. Nous ne pouvons pas dire qui est-ce qui prend vaccin dans ce service-là, qui est-ce qui va prendre, mais nous dit que mesure que la Maison Blanche presque prend, sont mesures coercitives. Ce n'est pas même motivation avec conscientisation encore, Jean-Aubert. Oui, ça dit effectivement c'est ça, mais on connaît que mes vaccins c'est pas vraiment tant qu'on pas qu'à forcer au prendre vaccin et mais sont pas à côté de volontairement prendre et mais étant donné que Jean-Bal a parlé là comment prenant administration par exemple on sait de nous vacciner on sait de l'autre on pas vacciner ça monde qui vient vacciner lui-même il vient exposer tout pour le prendre vaccin pour le prendre et virus là dans même monde qui pas vacciné donc c'est comme ça l'autorité dit nous pas faire c'est qu'on laver monsieur à terre si on n'a pas vaccin puis l'autre va prendre puis il prendre et bien il dit on nous appliquer mesure pour tout mais sont pas capable gagner d'autres problèmes qui ta bon comme par exemple pour les experts monde qui dans le domaine légal et les avocats experts dans le domaine nan peut expliquer qui impact ça va bien dans niveau fédéral mais nous connaissons qu'aux États-Unis c'est pas comme ça va yo marcher il y a monde qui capable même à Paris qu'on y a là pour mener et gouvernement fédéral là devant tribunal pour y aller casser décision parce que si tout yo pas prendre vaccin parce que pas rien qui dit qui impact vaccin ça a gain sur monde et c'est une raison que fait un peu de monde craindre prendre vaccin parce que par contre effet secondaire vaccin c'est pas seulement tête fait mal mais c'est effet à long terme vaccin qui a gain sur monde vu que son vaccin était commencé by bien bonheur et études et laboratoire pas de temps fait assez nous connaissons temps que il prend pour autoriser un vaccin by mais faire ça pour vaccin ça dans cas ça spécifiquement et bien autorité autorisé vaccin puis bonheur qui est normalement étudié te qu'on demandé ça. Donc il y a une situation que nous suivons, un dossier que nous continuer suivre pour aux États-Unis et en Haïti. Nous parlons de qui est en situation en Haïti avec toute sa cap faite. Nous par exemple dans l'hôpital Saint-Damien qui gens que Mounio
te météo en ligne pour recevoir vaccin. Nous avons tout personnel ça qui sont pour vaccin qui dit que moun yo poko comprendre bagay là. Et puis UNICEF tout parlait de études qui étaient faites son étude que UNICEF finançait qui dit que t'as semblé que c'est environ 22% moun en Haïti qui t'a disposé pour vaccin et il dit tout que yo campagne vaccination toujours difficile à travers le monde quel que soit pays là même aux États-Unis campagne vaccination fait face à un pile difficulté. Et en Haïti même c'est pire parce que gen troubles politiques, gen violence, gen gang armé et puis avec rumeur. Faut dire que rumeur pas seulement dans le pays d'Haïti, rumeur traverser les continents en Europe, c'est pas parler en Afrique même, pas parler du tout et même ici aux États-Unis où il y a le monde qui Lionel Desmarais dit que pandémie rumeur sont pandémie tout parce que si traverser la planète. Donc, il y a une situation que nous avons suivi, nous avons toujours gardé pour nous qui genre et pandémie aux États-Unis, qui genre en Haïti et des fois nous avons gardé l'autre côté tout. Nous avons quitté la question sanitaire là pour aller dans la question politique, question la justice ici aux États-Unis, côté ici dans Washington, capitale fédérale américaine. Eh bien, séance de déposition commencée depuis hier mardi 27 juillet sous attaque d'assaut. Un groupe partisan ancien président Donald Trump t'a lancé dans date 6 janvier 2021 sous local congrès. Le colonel Desmarais pour le rappeler nous ça, c'est attaque qui pi terrible qui fait sous Capitole là dans plus passé 200 l'année et objectif enquête là, enquête congrès a mené nous sous dossier c'est pour empêcher un événement comme ça arriver encore dans l'avenir. Lionel Desmarais. Ici aux États-Unis, dans matinée journée mardi 27 juillet 2021, 4 policiers américains qui ont fait déposition devant une commission chambre députés sous incident côté une population moun te marché prend local congrès d'assaut le 6 janvier passé. Eh bien, 4 policiers sa yo bay même commission en détail sous façon full moun sa yo qui c'est partisan ancien président Donald Trump te foncé sous congrès dans un effort échoué pour te empêcher sénateur yo avec député yo certifier victoire Joe Biden dans élection présidentielle novembre 2020. Dans 4 policiers sa yo, 2 c'était agent sécurité congrès et puis 2 l'autre yo c'était membre département police ville Washington. Non. Pendant un moment dans séance de déposition, c'est avec l'ONG témoin ont déclaré qui j'ai été peur pour la vie yo. Dans moment environ 800 machins de désagrément, te joint moyen traverser barrière sécurité qui était entouré local congrès parce que yo te en plus grand nombre passé agent sécurité yo et puis yo te entré avec gros force en dedans pendant yo t'a lancé vieille parole raciale et politique piquée sous policiers yo. Quelques nan messieurs dames sa yo t'a pral livron bataille corps à corps avec policiers yo. Gagné qui te flité gaz lacrymogène dans yo. Tandis que quelques autres te essayé prendre arme avec bouclier yo nan men yo. Session mardi 27 juillet qui te duré 3 heures de temps et demi, déroulé sous premier jour une série de séances de déposition publique qui programmée sous attaque là, qui te fait ça gain plus passé 6 mois. Côté 7 moun te perdu la vie yo, tandis que plus passé 100 l'autre te blessé. Nan plus passé 2 siècles, c'est attaque qui pimentelle qui fait sous local congrès États-Unis qui représentait symbole démocratie américaine non. 7 membres démocrates avec 2 membres républicains commission t'écouter témoignage agents de police avec un pile attention tandis que télévision, radio avec internet là t'a retransmettre séance là en direct pour auditeurs, téléspectateurs et internautes à travers tout le pays. Dans semaine qu'a vinn là yo commission d'enquête chambre député a bien capable voyer mandat bay en pile témoin. Parmi yo capable gagner ancien président Donald Trump pour yo présenter dans le congrès pour yo faire déposition yo et puis dit sous serment tout ça yo te connaît d'avance bien avant attaque d'assaut sur local parlement américain ak ça yo connaît qui t'est passé pendant confrontation pendant laisser frapper entre populace partisan ancien président avec agent de police qui t'a protégé bâtiment. Ici Lionel Desmarais, La Voix de l'Amérique, Washington. Donc, c'est un dossier qui a continué sur pour parce que déposition a commencé depuis hier, lundi 27 juillet 2021. Donc, l'a continué. Donc, c'est tout près de nous là, dans le congrès, dans Capitol Hill là. Et Desmarais a suivi pour nous de très près. Ça a passé
et ça qui a passé à n'a fort connaître. N'a quitté domaine politique là, nous prenons la question sport, nous prenons la question musique parce que nous pratiquement arrivé dans ligne droite programme là ou toujours sur la voie de l'Amérique, là peut mettre depuis Washington DC. Nous saluons tous les amis Facebook nous cap écouter nous dans moment ça. Yo été fidèle dans matin avec Jean-Robert Philippe et puis tout à l'heure nous t'es ensemble pour un petit bout de temps et qu'on y a nous ensemble pour rendez-vous info. Ancien président Barack Obama a acheté action dans nouveau ligue basketball NBA Africa. Sandra Dominique a ba nous détails sur collaboration ça. Ancien président des États-Unis Barack Obama a acheté action dans NBA Afrique, Association nationale basketball américain, annoncé mardi. C'est année ça que a établi NBA Afrique pour gérer activité commerciale ligue la a mené sous continent africain. NBA a fait paraître une déclaration qui dit Obama c'est un partenaire stratégique qui pourra servir avec n'importe qui bénéfice qu'il a remporté pour financer Fondation Obama pour programme qui visait jeunes gens avec leadership tout partout en Afrique. C'est dans le mois de mai qui s'est passé que NBA a créé NBA Afrique en collaboration avec Fédération internationale basketball là. Ligue Basketball Afrique là, c'est première ligue basketball professionnelle continent et Ligue la donne équipe qui représentait 12 pays. Merci Sandra Dominique et avec nouvelle ça concernant ancien président Barack Obama qui pas dans politique qu'on y a mais qui est bon, président Barack Obama toujours dans politique parce que à chaque fois qu'il y a élection, il faut intervenir et puis faire campagne pour candidat parti démocrate là. Donc malgré le président, il est toujours dans la politique mais il est toujours dans question politique mais il fait tout dans le sport et c'est comme ça que l'acheter une action dans nouveau ligue basketball NBA Afrique là. Et nous presque arrivé dans fin programme là. Faut dire que qu'on y a nous t'a parlé de yo monde qui marque histoire musique haïtienne. Li était non jazz tout qui c'est un jazz légendaire. N'a parlé de Tabou Combo. C'est comme ça nous capable dire que famille musicale là li en deuil. Famille musicale en général et famille Tabou Combo superstar là li en deuil avec la mort Hermano. Hermano c'est un ancien secrétaire d'État dans le pays d'Haïti et c'est un fondateur Tabou Combo superstar et depuis Herman on a toujours Herman Fonfon Tibot et Capi et un petit peu Choubou qui vient après semblier et il était dans équipe nek Dadou Basket yo Albert et tout monsieur ça yo gen collaborateur nous Serge François Michel qui t'a parlé avec Adolphe Chancy qui yon grand nom dans Tabou Combo et Dodof Tidof Chancy qui lui-même t'a parlé avec Serge Michel mais malheureusement nous pas capable jouer interview aujourd'hui peut-être que n'a fait ça yon l'autre là mais nous baisser chapeau ba nous non seulement pour Tabou Combo pour ça le fait pour musique haïtienne non? Avec tout et Hermano c'était batteur Tabou Combo ou a toujours tout le monde qui remet Tabou qui est habitué à l'un spectacle Tabou a toujours Herman avec tête chauve là et qui toujours en général et bail et 8 ans pour commencer son musique ou attendre le prend baguette là il fait 1 2 3 4 donc c'est Hermano qui s'est marqué histoire Tabou Combo superstar. Docteur Kounoudil et collaborateur nous Serge François Michel t'ai parlé avec Dodof Chancy mais nous pas gain occasion tandel jodia n'attendel yon l'autre. Donc nous pratiquement arrivé dans fin programme là, c'est ton plaisir comme d'habitude pour te servir. N'a rappelé quelques grands points qui t'ont dominé actualité dans le pays d'Haïti d'abord et enquête sur le mort président Jovenel Moïse là li a patiné selon quelques médias internationaux et même tout d'après quelques informations qui viennent joindre nous qui sorti dans le pays d'Haïti et gain juge de paix suppléant tribunal de paix Pétionville en parlant de Clément Noël qui t'a fait constat et audition dans le dossier judiciaire qui ouvert sur l'assassinat président Jovenel Moïse là et puis tout gain greffier qui t'a participé tout yo en difficulté et puis nous t'a parlé tout de COVID-19 là
qui les mêmes Maison Blanche sous route pour prendre mesure sur ça. Nous pratiquement arrivés à la fin du programme, c'est un plaisir pour nous te servir. Merci Jimmy, merci Lionel, merci Jean-Robert Philippe. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.